Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Savage Ball. Savage Ball qui est un jeu de Urio édité chez Burekeke Games, donc un petit éditeur inconnu japonais, donc c'est en import du Japon, très difficile à trouver, toujours possible mais il faut un peu se creuser ou avoir de bons amis donc voilà, c'est un jeu de plis, un jeu dans la mouvance des plis. Vous savez que chez nous et chez d'autres, les recettes ludiques, le labo des jeux chez Ludicorner aussi, on est assez passionné par les jeux de plis. Et donc vous en a déjà présenté quelques-uns pas sur Trick Track, sur 20 jeux. Je confonds toujours les deux. On vous en a déjà présenté quelques-uns, comme Luz, comme Robot Trick, l'excellent Robot Trick, King's Trick Tracker, Gummy Trick. Enfin, il y en a pas mal pour le moment. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de créativité dans cette nouvelle mouvance des jeux de plis qui vient du Japon voilà, il y a un nouveau mouvement qui se lève, qui est encore très très confidentiel évidemment. Mais vous voyez, ça plaît à plusieurs personnes dans le milieu du jeu, dont nous sommes aussi sous le charme de ces petits jeux. C'est pas toujours évident de savoir, tiens, lequel nous convient ou quoi. Il y en a tellement qui sortent pour le moment que on va pas tout acheter. En plus, c'est en import, donc ça coûte cher, donc c'est pas toujours évident de s'en sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs que je rejoins la famille vidéo des jeux de plis pour vous donner aussi un petit avant-goût de ce que c'est ces jeux, de ce que ça propose. Et donc voilà, notre première vidéo sur les jeux de plis, ça sera Savage Ball, donc un jeu de Urio, je vous ai déjà dit, un jeu de 4 ou 5 joueurs, c'est aussi une des grandes particularités des jeux de plis, souvent c'est bien spécifique à un certain nombre de joueurs, ici 4 à 5, c'est plutôt conseillé 5, mais 4 ça marche quand même très bien aussi, qui a une durée de, je veux dire, si vous faites une partie complète, comptez 40 minutes. Le jeu est annoncé pour 30 minutes, mais je trouve que à 5, en tout cas, ça va un peu plus longtemps. Voilà, un jeu vraiment assez classique de plis. Donc vous, comme un jeu de plis, quand vous lancez une couleur, les autres sont obligés de suivre la couleur s'ils ont une carte à cette couleur, et s'ils n'ont pas, ils défaussent la carte qu'ils veulent. Ils peuvent défausser un atout dans Savage Ball. Je regarde si j'ai une carte d'atout ici sous les yeux. Voilà, les atouts sont les mauves, toujours d'office. Donc, soit quand vous ne savez pas suivre une couleur, soit vous coupez avec un atout, soit vous défaussez une autre couleur. Et c'est le pli la plus forte dans la couleur du pli qui l'emporte. Si on a eu un atout, c'est l'atout qui coupe, le plus fort atout qui l'emporte le pli. Donc très classique, jeu de pli très classique. Il a quand même pas mal de petites particularités, de petits piments qui viennent agrémenter tout ça. Le premier, c'est qu'on doit tous faire 2 plis. Donc à 5 joueurs, on doit tous faire 2 plis. À 4 joueurs, on doit tous faire 3 plis, mais vous avez 12 cartes dans la main, donc il y a 12 plis en tout, donc même à 5, à tous faire 2 plis, ce n'est pas possible, il y en a qui rateront, des fois même beaucoup, donc ça c'est le deal, évidemment, vous imaginez la petite méchanceté de faire gagner un pli en trop à un joueur ou de lui empêcher de faire son deuxième pli, donc déjà là c'est assez savoureux. Et vous gagnez des points que si vous avez fait votre contrat. 2 plis, donc à 5 joueurs, 2 plis. Si vous avez fait 1 pli, 3 plis ou quoi que ce soit, vous n'avez aucun point. Pire, si vous prenez votre 3e pli, vous êtes écarté du jeu. Donc les autres joueurs jouent sans vous et terminent la manche sans vous. Mais voyons ça maintenant en détail, en voyant un petit peu toutes les cartes du jeu. Et voilà, nous vous voilà au milieu d'une partie de Savage Ball avec un pli ici que je vous ai mis et les cartes communes que je vous ai mis ici. Donc, comme je vous disais, jeu de pli classique, on lance une couleur, on doit suivre, on peut couper si on n'a plus ou jouer une carte
carte à défausser d'une autre couleur. On doit tous faire 2 plis. Donc à 5, à 4 c'est 3 plis. Dès que alors, il y a pas mal de particularités. D'abord, le thème. Le thème, bon, c'est un jeu de plis, donc en général, on s'en fout du thème, et de fait, on s'en fout du thème. Mais quand vous regardez les cartes, vous voyez que ils ont quand même des drôles de têtes. Savage Ball, donc... j'essaie de vous donner d'autres types de cartes. Vous voyez ici... voilà. Donc, Savage Ball, c'est un sport sauvage pour les lézards et les reptiles. Et il y a un arbitre lors de ce sport. Et l'arbitre, eh bien, il n'aime pas les joueurs trop agressifs. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a une carte jaune. Et à chaque pli, il donne la carte jaune au joueur qui a remporté le pli. Il a été trop agressif, il reçoit une carte jaune. Donc ici, vous voyez ici un exemple de pli, j'y reviendrai sur cette carte-ci spéciale, mais sinon, vous voyez, on l'a lancé un pli avec le 5 blanc. Lui, il a coupé avec le 5 d'atout, lui il a surcoupé avec son 7 d'atout, lui il avait plus de blanc, il a joué un 13 vert, et lui il a suivi blanc. Donc c'est lui, ce joueur-là, qui remporte le pli. Il reçoit la carte jaune de l'arbitre, puisqu'il remporte le pli, et en fait il ne le remporte pas. C'est le deuxième joueur, donc ici en l'occurrence lui, qui va remporter le pli. Et lui, en plus, non seulement il reçoit une carte jaune, il ne remporte pas le pli, mais en plus, au tour d'après, il ne joue pas. Donc les 4 autres joueurs vont faire un pli sans lui. Et lui, en contrepartie de ne pas jouer, puisqu'il aura alors une carte en trop, il doit se défausser d'une carte qu'il va mettre face cachée comme ça. Donc la première carte que le premier joueur avec la carte jaune va le mettre comme ça. Lors de la deuxième manche, on va mettre la carte du joueur qui a reçu la carte jaune comme ça, etc. Lors de la troisième manche, il y a 12 manches, chacun a 12 cartes en main, donc après 5 manches, pourquoi il n'y a plus de cartes comme ça? Tout simplement parce que l'arbitre en a ras-le-bol. Et l'arbitre se casse après la mi-temps, donc c'est la mi-temps, après 5 manches, c'est la mi-temps, l'arbitre se casse, il s'en va, et donc il ne distribue plus de cartes jaunes, donc à partir de la 6e manche, eh bien c'est tout simplement celui qui remporte le pli qui le remporte. Donc, c'est déjà ces 2 vitesses dans le jeu qui sont assez sympas parce que si vous avez des grosses cartes, vous allez essayer de les jouer lors de la première manche pour ne pas prendre le pli, pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir arriver à ces 2 plis que vous devez arriver. Donc, première particularité, cet arbitre qui donne les cartes jaunes. La deuxième particularité, c'est que dès qu'un joueur a les 2 plis de son contrat, ou 3 plis donc à 4, il reçoit la carte first player qui a eu 2 plis, il reçoit ceci, ça lui vaut 2 points de victoire. Le deuxième joueur qui a eu 2 plis, il reçoit cette carte-ci, ça lui donnera 1 point de victoire. Évidemment, ils doivent garder. Donc si plus loin dans la manche, ils reçoivent un 3e pli, eh bien, ils sont éliminés du jeu et les points bonus qu'ils avaient gagnés sont perdus. Ils ne sont pas redonnés à quelqu'un d'autre, ils sont tout simplement perdus. Mais ils ont un avantage à être les premiers à avoir eu 2 plis. Autre particularité du jeu, ce sont les cartes caméléons. Donc, les cartes caméléons, eh bien, quand vous jouez une carte avec une carte caméléon, la carte que vous jouez prend la couleur de la carte jouée par le joueur avant vous. Donc ici, un 5 blanc, je joue un 5 blanc aussi. En cas d'égalité de cartes, c'est toujours le premier qui gagne le pli. Donc ça, c'est la particularité de la carte caméléon. Tous les joueurs en ont une dans leurs mains au début d'une manche. Donc on distribue toutes les cartes et puis on donne une carte caméléon à chacun. Et donc à chaque manche, chaque joueur pourra jouer une fois une carte caméléon. Donc qui permet d'avoir une certaine maîtrise supplémentaire, toujours dans le but d'avoir juste ces 2 plis. À la fin de la manche, tous les joueurs qui auront eu leur contrat de 2 plis
gagneront les points de la manche. Donc, vous avez ici le compteur de manches. La première manche, eh bien, si vous réussissez votre contrat, vous avez 1 point. La deuxième manche, 2 points. La troisième manche, 3 points, etc. Donc ici, imaginons que 2 joueurs ont eu leur contrat. Ils ont tous les deux 3 points de victoire. Donc, on augmente leur petit marqueur de 3 points. 1, 2, 3. Et imaginons que c'est vers 1, 2, 3. En plus, si un de ces joueurs qui a rempli son contrat a eu une carte bonus, ben, il ajoute ses points. Donc ici, 1, 2 par exemple. Et voilà, le premier à 10 points, c'est la fin de la partie. La partie s'achève immédiatement et il remporte le jeu. Et voilà, c'était la dégustation de Savage Ball, donc un jeu de pli très classique, un jeu de pli vraiment dans la mouvance des jeux de pli. En gros, on retrouve vite ses repères d'un jeu de pli. Ça ne révolutionne pas le jeu de pli, mais ça offre des petits piments qui rendent le jeu vraiment très amusant. Donc c'est cette carte jaune qui empêche le premier joueur de gagner le pli, donc qui va aussi être dans la tactique, comme je vous disais. Si vous avez vraiment des fortes cartes, vous allez essayer de gagner les plis pour ne pas les gagner en fait. Donc voilà, pendant les 5 premiers tours, c'est pas mal. J'ai bien aimé ce système-là. Le système de la carte caméléon qui fait que vous allez pouvoir un peu maîtriser, vous dire bon je vais l'utiliser dans tel ou tel cas. Ça vous empêche des fois de gagner un pli ou ça vous permet de gagner un pli. À vous à voir. Donc c'est aussi bien vu. Et puis ce système de premier arrivé à son contrat. Hein. Donc les contrats, évidemment, hein, ça, vous êtes tous obligés. C'est pas celui qui gagne le plus de plis, donc celui qui a les meilleures cartes qui l'emporte. Non, il faut gérer avec le jeu que vous avez. Et tous les jeux sont bons pour gagner votre pari. Hein. Donc même un jeu avec des petites cartes, eh bien ça vous permettra peut-être plus facilement d'être deuxième lors de la première manche, la première partie, la première mi-temps du jeu. Donc tout ça, c'est des petits éléments vraiment intelligents et vraiment bien foutu. Donc, et puis le fait que le premier joueur a remporté son contrat reçoit un bonus, le deuxième joueur, donc vous êtes encouragé à essayer de l'avoir le plus tôt possible, mais évidemment, plus tôt vous avez votre contrat, après il va falloir ne plus prendre un seul pli, ce qui est vraiment pas facile, puisqu'il y a trop de plis de toute façon. Donc vous allez devoir, c'est dangereux de réussir son contrat trop tôt parce qu'il y a plein d'opportunités de gagner un pli en plus, en sachant que les autres vont essayer de vous mettre dedans. Donc voilà, tout ça c'est vraiment très savoureux. Ça donne un jeu de pli tout simple, sympa, sans grand. Tout le monde peut jouer, hein, c'est facile. Je vous l'ai expliqué en quelques minutes. C'est très simple à jouer et très amusant. Voilà. Et très addictif. On a envie de le refaire et refaire. Donc voilà. Très chouette, Savage Ball. J'espère que la dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.